Okay. Donc en continuation des shiurim de Pessah, on a expliqué parce qu'en fait c'est un enchaînement, hein. C'est un enchaînement et c'est important de bien voir toutes les étapes pour arriver même à ce qu'on veut atteindre à Pessah. Parce que c'est pas une cérémonie ou bien une fête qu'on veut fêter, manger des matzot, boire du vin et sortir de là-bas. On veut vraiment faire l'opération de sortir d'Égypte. Et l'opération de sortir d'Égypte nécessite tous ces talichim. C'est comme là tous ces événements, toutes ces étapes que les chachamim ont fixé. En remplacement de tout ce qui s'est passé là-bas à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, là-bas, il n'y avait pas besoin de toutes ces étapes. Pourquoi ? Parce que l'événement, il vivait l'événement lui-même. Donc l'événement lui-même t'amenait forcément à la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, les Chachamim ont étudié par le Chokhmah, ils ont trouvé en vérité les Nekudot, les points qui représentent les points essentiels pour t'amener à la sortie d'Égypte. Et c'est ça qu'on est en train de découvrir ici. En fait, on est en train de découvrir que, quand Chachamim nous disent par exemple, nettoie la maison, cherche le Hametz, prends une bougie, va chercher dans les fentes et dans les trous, sors ce Hametz, brûle-le, fais le bitul Hametz, assis-toi le soir du Seder, mange des matzot, bois des 4 coupes de vin. C'est pas stam des trucs comme ça, où les Chachamim font des takanot, juste pour nous expliquer qu'il faut que le Hametz disparaisse de la maison, il faut que ce soit caché à l'Épessah. C'est pas stam. Chaque étape représente en vérité l'événement nécessaire pour te sortir d'Égypte. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument étudier convenablement les choses pour les comprendre, pour que tu puisses rentrer dans l'événement et pas stam le survoler. Il ne faut pas que ce soit un événement qui passe comme ça et tu le survoles, tu te trouvais là-bas, bémicré, c'est-à-dire genre par hasard j'étais là-bas, par hasard j'ai fait l'abdika, par hasard j'ai fait l'abdika Tramès, par hasard j'ai fait le bitoul, par hasard j'ai fait le bihour et par hasard je me suis assis et j'ai mangé l'Amazon, j'ai bu le vin et je suis parti dormir. De cette façon-là tu ne sors pas d'Égypte. Ce qui va t'amener à la sortie d'Égypte, c'est de rentrer dans l'événement. Donc on va l'expliquer. En fait, il y a plusieurs rendez-vous. Il y a Rosh Chodesh. On répète les choses pour que ce soit bien, ça rentre bien dans la tête. Rosh Chodesh, c'est d'abord Pnia vers l'Hachem. Je me retourne vers Hachem. C'est-à-dire, j'arrête de chercher autre chose dans ma vie. Je cherche que ça, que Bololam. Malgré que, je le dis entre parenthèses, que vous n'êtes pas encore au stade de dire « mais je suis pas encore là-bas, moi, attendez, tu prends de vitesse là. Là, tu prends de vitesse, je peux pas y arriver. » Est-ce que ça veut dire qu'il y a une catégorie de bonhommes qui sont choisis au volet pour pouvoir sortir d'Égypte, ou ça concerne tous les bénis Israël ? Pachout, la Gada te répond à cette question. Qu'est-ce qu'il y a dans la Gada ? 4 sortes d'enfants. Parmi eux, qui c'est qu'il y a là-bas ? Le Racha. Le Racha, il est dans la Gada, Rabotai. Le Racha, il a le droit de s'asseoir dans la Gada. Il a le droit de poser des questions. On lui répond. Bon, on lui répond méchamment, bien sûr. On lui met un coup de poing dans les dents. Mais les Maassis posent ces questions. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi ce travail que vous faites ? Il est arrogant. Baruch qu'il est arrogant. Mais comme il est arrogant, dans ce Matzav d'Oracha, on lui permet de s'asseoir à table, on l'assoit avec nous à table, il mange les matzot avec nous, il boit les 4 coupes de vin, et on lui donne une réponse qui va l'aider à sortir d'Égypte. Malgré qu'on a l'impression là-bas que Stam, qu'on lui tape dans les dents, parce qu'il nous énerve dans ses questions. Mais en fait, c'est pas Stam. C'est pas genre une réponse comme ça, juste pour qu'il nous laisse tranquille. C'est vraiment la réponse qu'il faut lui donner pour l'aider dans le Matzav où il est, et l'aider à sortir d'Égypte à lui aussi. Donc en vérité, on ne parle pas de niveau ici. On n'est pas dans un niveau plus sadique, moins sadique, etc. Et qu'il y a des bonhommes, par exemple, qui sont aptes à sortir. Non, ça concerne toi, Israël. Toi, Israël, dans ce ta'alir-là, dans ce suite d'événements, où on va respecter à la lettre les choses que Chachamim nous ont données, vont nous amener réellement à cette sortie d'Égypte, spirituellement. C'est-à-dire, on recommence. Rosh Chodesh Nissan, qui représente « Je me tourne vers toi, Hachem ». Ça veut dire quoi, je me retourne vers toi ? C'est-à-dire que je t'ai donné un peu le dos jusqu'à maintenant. Ouais, j'étais un petit peu, un peu là et un peu là. Maintenant, je me tourne vers toi. Maintenant, ça ne veut pas dire que je te signe que je serai que vers toi. Je ne sais pas ce qui se passera après. Mais pour l'instant, je me tourne vers toi. Les bénis Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne pouvaient pas signer de dire maintenant nous allons être des tzadikim toute notre vie. C'est pas. La preuve, c'est qu'on a vu dans le désert comme ils sont pleins. On a vu dans le désert le balagan qu'il y a eu. On a vu dans le désert les plaintes et les révoltes qu'il y a eu. C'est-à-dire que quoi ? Tu avais devant toi des bonhommes tels qu'ils sont, avec leurs trous dans leur crâne. Donc c'est-à-dire que Bololam n'est pas en train de se faire des illusions, de s'imaginer que j'ai sorti d'Égypte les malachas de la planète Mars. Non. Bololam sait très bien qu'il est en train de sortir d'Égypte des Ovda Avodazara. Ce sont simplement des Juifs qui ont vécu pendant 210 ans dans un pays d'Avodazara, dans un pays de luxure, un pays de Tavot, un pays de pourriture, écoulé. Il sait que ses enfants sont là-bas. Il sait dans quel état spirituel sont ses enfants. Bololam ne s'illusionne pas des choses. Il ne se fait pas des films où il croit qu'en un instant, un bonhomme va se retourner. Non, mais simplement, je te demande de rentrer dans l'opération. Rentre dans l'événement. Et rentre dans l'événement qui va te permettre de sortir d'Égypte. C'est d'abord comme ça. Rosh Chodesh Nissan, tourne-toi vers moi. Le 10 Nissan, à ce moment-là, prends le talet et attache-le au pied du lit. C'est Shabbat Agadol.
Prends le talet, attache-le au pied de lui, ça représente quoi? Ça représente maintenant les résolutions que tu vas prendre sur toi, sans savoir, Bichlal, si tu vas pas retenir comme ça toute ta vie, tu n'en sais rien. Pour l'instant, tu prends des résolutions. Tu dis, c'est les règles, en malasot. Moi, je veux pas rester en Égypte. Ils s'en vont tous. Ouais, bien que moi, je suis un danseur de boîte de nuit. Mais les masses, ils s'en vont tous. Ils vont pas me laisser ici, non? Il faut que je chante avec eux. Ben, tu vas me dire, ben, que tu vas faire avec eux? Ben, j'en sais rien. Je ferai tout ce que les autres ils font. Parce qu'eux aussi sont comme moi. Donc, mes masses, on sort. Donc, je veux les suivre. OK. Donc, si tu veux les suivre, le 10 Nissan, qu'est-ce que tu fais? Tu attaches le talet. Le talet, ça représente quoi? Ça représente en vérité le côté voyou chez toi. Ton côté voyou, ton côté gombadan, aventurier, ignani, bêtise dans la vie, etc. Attache-le. Attache-le, dire, joue le jeu, attache-le. Dis, ah bon, on n'a pas de problème, je rentre avec toi dans le truc. Je te suis où tu m'amènes. J'attache mon talet. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Prochain rendez-vous, troisième rendez-vous, c'est le 14 Nissan l'après-midi. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Shochate metatalé. Ce talet, on le prend, on lui fait la shlita. C'est-à-dire, je suis Shochet le voyou qui est ici. C'est-à-dire, celui qui se prenait pour Rambo, celui qui se prenait pour celui qui a droit qui peut se permettre de faire sa vie, comme lui, il veut la faire. Et qu'il met de côté pour leur lame. Comme si le patron n'était pas le maître de tout. Comme si Hachem peut être le maître sur le monde, mais pas sur moi. Et moi, ma vie, je la fais comme j'ai envie de la faire. D'accord? Putain, on te dit, sois Shochet ce talet. Ça veut dire, c'est-à-dire, mets un terme à cela. Mets un terme à cela une fois pour toutes. Sois Shochet. Encore une fois, Rabotaï. On n'est pas encore au stade, effectivement, de s'engager totalement à perpète. On n'est pas sur un contrat inconditionné. On ne sait pas où on va. On se fie plus à la providence divine, à l'aide d'Hachem, qu'à nos forces à nous-mêmes. Nous-mêmes, Rabotaï, en manaso, comme a dit la Gemara. Im Hachem lo zercha lo yachol lo. Si c'est pas qu'Hachem t'aide, tu ne peux pas y arriver. Bon, alors là, c'est très bien. Et dit au Ben Israël, sortez d'Égypte, suivez-moi. Et vous allez voir comment je vais vous transformer. Vous allez voir comment je vais vous aider. Vous allez voir comment je vais vous donner le kiff que vous n'avez jamais connu ailleurs, Bichlal, ce kiff que vous allez découvrir avec moi. Je sais que je vais à l'aventure. Je sais très bien que pour l'instant, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas prêt à être là-bas, Bichlal. J'ai d'autres plans dans ma tête. J'ai d'autres trucs. Là, je m'en vais en Ben Azmanim, 3 semaines. Ah bébé, mais j'ai des plans dans ma tête, moi. Mais tu rigoles, moi, j'ai Djerba, j'ai la plage mix, j'ai Nianiv, Rolé, les vacances par là-bas, et les manger là-bas, et les restos, et les trucs. Et toi, tu me dis maintenant, sors d'Égypte, la shrita du Talet, le rendez-vous, le 14 Nissan. C'est pas mes plans, je suis pas là-bas. Je sais pas ce que tu veux de moi. Je sais pas si tu fais une bonne affaire en me prenant avec toi. Parce que moi, attends, je suis un phénomène. Moi, je sais pas où je vais terminer avec toi. Je me trompe fou. Bon, alors là, c'est très bien. Moshe Rabbeinu, c'est très bien qu'il va avoir mal de tête. Moshe Rabbeinu savait qu'il allait avoir mal de tête. Il savait que les zouaves là qui prenaient derrière lui, Habibi, c'était pas des chassidim de Meacharim, quoi. C'était des fous furieux. Des fous furieux qui sortent d'Égypte à Botaï. C'est des malades mentaux, des bonhommes en Botaï qui ont connu les Avodazara, qui ont connu les bêtises, qui ont connu les ch'touillottes, qui ont connu la Touma d'Égypte et qui vont suivre Moshe Rabbeinu. Où tu vas les amener? Je vais les amener au Mont Sinaï. Je vais les purifier. Ani Taher Otam, Ani Kadesh Otam. Je vais les sanctifier, les purifier. Je vais les amener à atteindre des niveaux qui sont des niveaux vrais dans leur essence même. Pas vrais dans leur apparence. Parce que dans leur apparence, ils ne sont pas là-bas. Dans leur apparence extérieure, ils ne sont pas là-bas. Mais qui est vrai dans leur essence. Et bon, là, on se dit fort de quoi? De te purifier, comme c'est marqué, je vais vous purifier. Et ça, c'est le 14. Quand on arrive le 14, donc on a fait la shrita du Talet, maintenant on peut rentrer dans le Seder de Pessah. Donc on rentre dans le Seder de Pessah. Maintenant, il y a une cérémonie là-bas, hein, qui est encore un autre rendez-vous important. Ces pitons m'ont fait 10 Hametz. 10 Hametz, la veille du 14, on fait une 10 Hametz, là-bas c'est marqué, tu prends une bougie, et tu fais la 10 Hametz, dans les trous éléphantes. Tu vas tourner dans la maison, chercher dans les trous éléphantes, qu'est-ce que tu cherches? Ben, je cherche le Hametz. Attends, mais le Hametz dans les trous éléphantes, c'est rien du tout, c'est Machéou, oui. Tu sais pourquoi? Parce que le Hametz à Pessah est assou Bemachéou. Il est interdit Bemachéou. C'est-à-dire que toute l'année, tu as un morceau de rasir qui est tombé dans ta marmite. Tu as du lait qui est tombé dans ta marmite de viande. C'est pas tel Béchichim. S'il y a 60 fois le éther par rapport au Issour, c'est moutard. Ça s'annule. Tout Issour s'annule. Il y a la notion d'annulation du Issour dans la Torah. Le Hametz ne s'annule pas. Alors, ça, c'est technique, c'est au niveau halakha. Maintenant, ashkafatique, au niveau ashkafa. Qu'est-ce que ça veut dire un issour qui s'annule et qu'est-ce que ça veut dire un issour qui ne s'annule pas? Au niveau ashkafa. Comment on comprend ça? Un issour qui s'annule, c'est qu'en fait, Hachem sait très bien que tu n'es qu'un homme. Il sait très bien que tu as des hauts et des bas. Il sait très bien que tu as un Yetzara. Bon, là, on n'a pas de problème avec ça. Bon, l'homme se dit, si c'est ça la milchama que je dois mener avec toi, si c'est ça en vérité le pari qu'on doit faire ensemble, qu'il s'agit de combattre un issour, ça j'ai pas de problème. Ishlo bitoul.
Efchar levatel auto. On peut l'annuler à un moment donné. Mais par contre, le problème que je risque d'avoir avec toi, et celui-là il me fait peur. Ce problème il me fait peur parce qu'en fait, si on réfléchit bien, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est là-bas, le nœud il est là-bas. C'est quoi? C'est qu'en vérité, c'est qu'on parle ici, Rabotaï, d'une chose qui n'a pas de bitoul. Une chose qu'on ne peut pas annuler. Un davar kazé. Très dur à annuler ça. Pourquoi? Parce que si tu me demandes d'annuler ça, Kaviachol, c'est m'annuler à moi. Et m'annuler à moi, je ne peux pas. Adam Karol, là, c'est bon. Un homme est proche de lui-même. Un homme a au-dessus de tout, Rabotaï, l'amour de soi-même. L'amour de soi-même est au-dessus de tout, même au-dessus de l'amour d'Hachem. Et je ne peux pas. Bon, tu demandes maintenant de sacrifier mon amour pour toi. Je ne peux pas. On ne peut pas me demander ça. Même pour mon père et ma mère, je ne sacrifie pas mon amour. Vous avez pu voir dans la vie comment c'est arrivé des fois, pour ton amour à toi, hein, comment tu as pu te disputer avec tes parents. Tu as pu même trahir tes parents. Un homme ne peut pas pour son amour à lui, se plier devant qui que ce soit. Même devant sa femme, on ne se plie pas, pour son amour à soi. Il y a des divorces à cause de ça. Parce qu'un homme n'est pas prêt à aller au-delà des limites. Un homme est prêt à certaines concessions, à certaines choses. Mais à un moment donné, il peut tout envoyer balader. Un homme, il peut renvoyer ses enfants, il peut se séparer de ses enfants, séparer de sa femme, séparer de ce qu'il a de plus cher au monde. Pourquoi? Pour son être. Parce que son être est une valeur qui est au-dessus de tout. Ça, c'est quelque chose que chez Enlo Bitoul. C'est la notion de Hametz. La notion de Hametz, c'est qu'on parle de quelque chose de moutard. On parle pas de quelque chose de assour. C'est pas déterminé que t'aimer à toi-même, c'est quelque chose d'interdit. Parce que si c'était quelque chose d'interdit, ça aurait été pas shoot. Je t'aurais expliqué simplement que cette chose-là qui est interdite, il faut l'annuler. Et elle s'annule, on peut l'annuler. L'homme est prêt à ça. L'homme est conditionné de cette manière que quand une chose est interdite, il suffit simplement de lui montrer que c'est interdit. On veut voir, montre-moi que c'est interdit, montre-moi que c'est assourd, explique-moi pourquoi c'est assourd. Je t'explique pourquoi c'est assourd, je te montre pourquoi c'est assourd. Le bonhomme, à un moment donné, comme ça, l'homme a été façonné, Hachem a façonné l'homme comme ça, que l'homme, à ce moment-là, il peut accepter. Il peut accepter la chose. Simplement, il va se dire, ok, bon, il faut faire un passage. Comme un peu quand on veut dissuader quelqu'un d'arrêter de fumer parce que c'est dangereux pour la santé. À un moment donné, on va lui faire comprendre à ce moment-là s'il va s'arrêter de fumer. Sinon, il va mourir. On va l'expliquer, tu vas mourir sinon. C'est vraiment assaut. C'est mazik lecha. Un bonhomme, étant donné qu'il a cet amour pour lui-même, à un moment donné, aura peur, effectivement, de ce qu'on lui explique. Et il verra comment, malgré tout, malgré la cigarette le fait kiffer, d'accord, il verra qu'il faut s'arrêter. Sinon, c'est ma vie que je m'en pérille. Et comme ma vie est l'amour qui dépasse tous les amours du monde, même l'amour de la cigarette, donc j'arrêterai de fumer. C'est très dur, attention, c'est très dur, parce qu'elle est devenue une partie de moi-même. Mais si jamais je me rends compte que cette chose-là, qui est devenue une partie de moi-même, va au stade d'annuler la chose que j'ai de plus cher au monde, qui est le moi-même, Chas Shalom, j'arrête. Là, j'arrête. Et comme ça, beaucoup de gens arrêtent de fumer, beaucoup de gens arrêtent de faire certaines choses, quand on leur a expliqué que cette chose-là est un vrai issour. Et la Torah est mechadesh lanou. Tout issour, ishlo bitoul. Un issour, il a un bitoul. Un issour, on peut l'annuler. Ça, c'est la notion de issour. Quand on arrive à Pessah, on rentre dans une nouvelle notion qu'on n'a jamais entendu parler. C'est la notion en bouteille du bitoul du éther. C'est moutard, c'est permis. Le Hametz, c'est permis. Toute l'année, c'est pas seulement qu'il est permis. On le monte dans les plus belles tables. Shabbat Kodesh, les belles halot, le show Yom Tov. Il n'y a pas de Yom Tov, il n'y a pas de Seudat Shabbat, pas de Seudat Yom Tov, Seudat Khatan, Seudat Mizvah, Seudat Pidyon Haben, toutes les grandes Seudot, tous les grands événements qu'on veut marquer. Le premier invité, c'est qui? C'est la Hala. C'est la Hala, posée à table, rouler, c'est la Seuda, il y a une présentation. Sinon, on te dit, il n'y a pas une Seuda. Tu dis, non, j'ai mis des petits beurres, j'ai mis des crackers. On va rigoler. Je dis, mais regardez, il y a plein de choses ici. Oh, il y a l'orchestre, il y a les confettis, il y a le truc, il y a les spots, il y a les caméramans, il y a tout ça. C'est-à-dire, mais attends, c'est pas une Seuda, c'est rien du tout. C'est pas comme, c'est pas Hachouv. On voit que la notion de Hashivut commence par la Seuda. On met une Seuda, ça s'appelle Hachouv. Ça s'appelle important. Et dans la Seuda, la chose qui va marquer l'importance, c'est le Chala, qui va montrer une kviout. On s'installe, on va manger, on va s'installer, ça va devenir quelque chose d'important. Il y a fait mot. Piton, cette chose-là, qui est le summum du éther, le summum de ce qu'un homme peut considérer comme éther dans sa vie, puisqu'on le met au plus haut dans les valeurs humaines. D'accord? On vient te dire maintenant, ça là, il faut l'annuler. Ça revient à quoi en fait? C'est quoi le symbole? Ça revient à dire, annule ton toi-même. Annule la chose qui est la plus rachouva à tes yeux. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas prêt à ça, tu ne peux pas te diriger vers maintenant toi. Tu ne peux pas aller au Mont Sinaï. C'est même pas la peine d'aller là-bas. Pourquoi c'est même pas la peine d'aller? Quoi, je ne peux pas au moins y arriver? Tu arriverais comme un spectateur.
Tu applaudiras, tu verras des sons et lumières, comme un Masada. Mais tu ne verras pas plus que ça. C'est pas ça qu'il va te permettre de dire « j'ai reçu la Torah ». Les Kabel ta Torah, Rabotai, les Kabel ta Torah, ça signifie que tu as compris ta position face à la Torah. Quand la Torah rentre dans ta vie, elle ne peut pas rentrer stam comme un plus, comme un nouveau bouquin que j'ai rentré dans ma sifriya. La Torah, ce n'est pas encore un livre dans ta sifriya. La Torah, c'est un mode de vie. C'est un changement radical de ta vie. Pour cela, il n'y a qu'un truc qui va déranger. Pour ce changement radical. Parce que ma Torah, je la connais, elle est belle. Mais il y a un truc qui va déranger. C'est quoi? C'est ton atzmo, ton anouri, ton ani. C'est ça qui va déranger. Ce ani est tellement fort chez toi que si jamais, donc quoi que ce soit que je vais te présenter dans la Torah, tu vas avoir l'impression qu'il s'agit d'un sacrifice de mon ani, à la makom, tu vas rejeter. Aussi belle qu'elle puisse être ma Torah, aussi émette que ça puisse être. Là, pitom, tu peux devenir le plus grand mytho de la terre. Tu peux devenir le plus grand chagrin de la terre. Tu peux devenir le bonhomme le plus illogique possible qu'on peut imaginer dans la terre. Alors que je te connais dans la vie. Tu es un bonhomme émette, tu es un bonhomme logique, tu es un bonhomme intelligent, tu es un bonhomme qui raisonne. Mais là, je ne te comprends plus, là. J'ai l'impression d'avoir un fou devant moi. Un fou qui ne veut plus entendre la logique humaine. Vous savez pourquoi il change comme ça? Vous savez pourquoi il s'est retourné? Vous savez pourquoi on ne le comprend plus? Tout simplement, tu es en train de toucher à quelque chose qui représente la valeur extrême, suprême. C'est mon ani. Mon ani est au-dessus de tout. Et là, à un moment donné, bon, alors là, tu dis, l'opération pour recevoir la matin Torah est obligée de passer par ce bitoul du ani. Or, ce ani-là n'a pas de bitoul. Elle au bitoul. Et Charles va auto. C'est qu'Hachem lui-même il reconnaît. Lui-même il nous dit je ne suis pas une vatel auto. Tu vas dire, c'est comme ça, comment on va faire alors? Comment on va faire si on ne peut pas être mévatel? Et pourquoi on ne peut pas être mévatel? Deux questions. C'est-à-dire, comment on va faire si on ne peut pas être mévatel? Et pourquoi on ne peut pas être mévatel? Alors, s'il est nécessaire d'être mévatel auto pour recevoir Matan Torah, alors Bololam fait en sorte que oui, on peut être mévatel, comme le Issour. Non, Bololam ne veut pas. Il ne veut pas. C'est sauf Maaseh Marchabatri. La Bololam a prévu comme ça. Il ne veut pas qu'on soit mévatel ça. Pourquoi? Tout simplement. Réponse très simple. Parce qu'en fait, ce Ani-là représente ta Nekuta, ta Bechira. Représente ton libre arbitre. Étant donné qu'il représente ton libre arbitre, et que tout l'enjeu du monde qu'Hachem a créé, c'est la Bechira, c'est ça l'enjeu du monde. Sans ça, le monde ne l'intéresse pas, Hachem. Parce qu'un monde sans Bechira, il existe. Il y a les Malachim, Malach HaSharet, ça existe pour Hachem. Donc c'est pas un chidouche. Le chidouche de ce qu'Hachem a voulu lorsqu'il a créé le monde, ça n'a pas été de créer un monde qui va le servir sans Bechira. Un monde qui me sert sans Bechira, je l'ai déjà. J'ai des Malachim par milliards. J'ai des gens et des chantes, et des Inyanim, et du Kavod, j'ai tout ça déjà. Bololam voulait créer un monde où le chidouche dans ce monde, ça va être quoi? Un homme qui est Baal Bechira. Baal Bechira, c'est-à-dire qu'il peut choisir entre le bien et le mal. Cet homme-là, Inachilami, va me servir et va faire une sanctification du nom d'Hachem. Parce que là, réellement, je sanctifie le nom d'Hachem. Parce que réellement, quand un homme fait une chose, parce qu'il a choisi de le faire, pas parce qu'on l'a obligé à le faire, pas parce qu'on l'a amené là-bas, parce que de lui-même, il a fait. Ça, c'est vraiment une sanctification du nom d'Hachem. Parce qu'Hachem s'honorifie de ça. Hachem est fier de ça. Il dit, regarde, Tistakel, Chazou, Banaï. Regardez mes enfants, comme ils chantent Hachem dans le désert. Regardez mes enfants, comme ils laissent leur inyanim, ils laissent leur tavot, ils laissent leur truc pour venir me servir. Hachem est fier de ça. Il ne dit pas ça sur les malachim. Hachem ne dit pas ça sur les malachim qui chantent du matin au soir des chants impressionnants, Rabotai. Le Zohar, il dit que Hachem, quand il entend un juif faire une bracha, et c'est toujours comme ça, hein. Maintenant, Hachem, il n'est pas dans le temps, il est dans l'espace. Donc, posez pas de questions. Commencez à chaque instant. Alors, quand c'est qu'ils chantent, quand c'est qu'ils font les brachot, ne posez pas des questions bêtes. Ouais, ça, Hachem, il n'y a pas de temps et d'espace en haut. À chaque fois, il dit le Zohar qu'un juif va faire une bracha. Même une bracha de fatigué. Hein. Je ne parle pas d'une belle bracha. Hachem, à ce moment-là, arrête tous les malachim de chanter. Attends, on est en plein chant. On est en pleine symphonie. C'est Mozart. Tu rigoles ou quoi? On est à l'opéra. Imagine-toi un bonhomme à l'opéra, on leur dit c'est Mozart qui est en train de... Et puis il se lève un bonhomme, ils le prennent à la macom, les videurs, oui, ils le prennent, ils le mettent dans le truc là, c'est le vide d'ordure là-bas. Ça y est. Oui, continue. Excusez-moi, ce que je dis, franchement. Tu rigoles quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Chut. Et Bololam, là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un bonhomme qui veut faire une balacha en bas, il arrête les malachim. Alors, les malachim, bon, ils se demandent, attends, ils nous arrêtaient, pour qu'ils nous arrêtaient?
Alors s'il nous arrêtait pour le Gadolador, Rav Chaim Kanievski, ou bien Rav Steinman Zatzal, ou bien pour des Gdolim comme ça, il dit ok, bon, c'est de notre dimension, c'est notre calibre. C'est notre calibre. Ça va, ok, bon, on sait pourquoi il nous a arrêtés. Mais quand ils voient qu'il t'a arrêté pour un malade mental, un petit parigot de dessous, qui est en train de boire sa bière là-bas au bistrot du coin, ouais, et que lui, il est prêt à faire des balachot, il est avec sa bière comme ça, il en a bu 4 déjà, il est un peu comme ça, mais bon, il veut faire une balacha parce qu'on dit qu'il y avait un nouveau truc maintenant, et il fait la balacha, il avale la moitié de la balacha. Bon, alors là, il arrête les malachim pour ça. Ma'amanyan. Le sabbat de Kelem, il répond. Tu ne vas pas dire qu'il les a arrêtés parce qu'il a fait une bracha extraordinaire. D'accord, Sheket, s'il fait une bracha extraordinaire, qu'il arrête les malachim. Mais là, il arrête, même s'il fait une bracha, une bracha, mais bidon de bidon. Pourquoi il arrête? Il dit le sabbat de Kelem. Hachem n'arrête pas les malachim à cause de la beauté de la bracha. Il arrête les malachim à cause du Koar HaBechira. Le Koar HaBechira, il avait son libre arbitre. Il pouvait ne pas faire la bracha, il a fait la bracha. Voilà ce qu'Hachem y voit ici. Hachem regarde qu'à chaque fois que tu t'arraches de ton lit le matin, alors que tu as envie de ronfler sous ta couette, ouais, et tu t'arraches de ton lit pour te lever à la tefila, parce que c'est l'heure de se lever, pas parce qu'il y a, comment dire, il y a le feu, ou bien il y a une déclaration de guerre, ou parce qu'il y a Hamas qui est entré dans la pièce, le rouler, parce que là c'est vrai que tu vas te lever. Là, il n'y a pas de safek dans ce cas-là. Mais maintenant, pourquoi tu veux que je me lève? Il m'a dit parce que c'est l'heure de la tefila. Ah. Quand tu avais une avamina qu'avec ça je vais me lever, mais tu rigoles. Si je me dis il y a un tremblement de terre, il y a une attaque de Hamas, un truc comme ça, oui, ça à la rigueur. Mais parce que c'est l'heure de la tefila, je vais me lever. Mais moi, ça me lève pas l'heure de la tefila. Je me lève quand j'ai plus envie de dormir. Même quand le bonhomme, Rabotai, il s'arrache de son lit et il se lève pour la tefila. Ce qu'Hachem est impressionné, c'est pas le fait qu'il va faire cette tefila, c'est pas ça. C'est qu'il a fait la Bechira. Il a réussi à combattre sa Bechira, mettre ça de côté. En fait, c'est quoi le rilouche de la Bechira? Le rilouche de la Bechira, c'est que le bonhomme a réussi à mettre de côté l'amour de soi-même. L'amour de soi-même pour l'amour d'Hachem. Il dit, regarde, bon, mon kiff maintenant, c'est de continuer à dormir. Mais pour toi, je me lève. Mon kiff maintenant, c'est de boire ce liquide-là sans bracha. Parce que ça prend la tête de faire la bracha. Quand tu as la tava, tu as soif, tu es sur la plage, tu es en train de transpirer, tu as fait un foot maintenant. Tu es fait le rouge comme une crocovis, je sais pas quoi, comme une écrevisse. Ouais, tu es rouge comme ça, tu es bouillant. On t'a amené maintenant une boisson fraîche. Et maintenant, tu veux faire la... Mais tu as envie de la boire. Après, je fais la bracha. Mais c'est ma frère. Mais d'abord, un petit gloup d'abord. Un petit gloup, parce que c'est les soraires à bracha, oui, pour que je puisse faire la bracha avec c'est il faut d'abord un petit gloup d'abord. Et c'est là la milchama. T'arrêter. Et ça, bon, là, il dit, c'est qu'est-ce qu'Hachem aime dans tous ces trucs-là? Ce qu'Hachem aime dans ces trucs-là, c'est de voir comment tu as surpassé ta Bechira pour moi. Tu as réussi à surpasser ta Bechira pour moi. Alors attention. Maintenant, vous allez me dire, bon, c'est comme ça, ma chidouche chez le Pessah. Parce que tout ça, on le fait toute l'année. Ma chidouche chez le Pessah. Le chidouche chez le Pessah, c'est comme ça. C'est que toutes ces choses-là dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'était d'Afka en face du Issour. Là où il y a un Issour établi, là où il y a une interdiction. Et là où il y a une interdiction, tu peux comprendre comme par exemple arrêter de fumer, même si ça fait kiffer, mais il y a une interdiction. On te dit, ton docteur te dit, arrête de fumer, c'est interdit pour toi. Tu vas mourir. Regarde ton poumon, regarde Zachemichement. On dirait un paquet de boudron. Tu ne veux pas continuer à fumer? Ça sourd. Le issour, étant donné qu'un homme a l'amour de lui-même, arrive à arrêter un homme. Pareil ici. Tu fais pas de bracha, hal shalom, tu iras au Guéina, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Le bonhomme, il voit tout ça. Tu fais pas les mitzvot, tu n'auras pas la parnassa, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas siyata d'ishmaya. Ça donne à l'homme, effectivement, la sensibilité d'accepter de prendre la chose sur lui. Pourquoi? Parce que ça ramène à la même chose. Ça me ramène au même point. C'est l'amour de moi-même. Donc, vous dites, j'ai pas de problème de respecter tes issourim. Parce qu'en fin de compte, on est bien fait pour s'entendre, pour l'orlam. En fait, tu m'as donné des choses qui sont dans mon intérêt. Parce que grâce à ces choses-là, je n'aurai que du bien. Donc, il suffit simplement que mon amour propre soit bien poussé et que j'arrive à comprendre ton langage. Donc, c'est pour moi que tu fais ça. Ok, j'ai pas de problème. Où est-ce que je te supplie, Hachem? C'est quand Hachem, maintenant, tu me prends et tu me dis maintenant, même le moutard, même ce qui est permis, même dans le permis là-bas, je veux que tu te sacrifies pour moi. Et là, c'est plus compliqué. Ça, c'est ce qu'on appelle le Chametz Assour Bemachéou, qui n'a pas d'annulation à Botaï, même contre un million. Impossible. D'où vient l'interdiction? D'où vient la difficulté? On va expliquer. La difficulté vient de ça, Rabotai. Le Hamas vient rentrer dans ma vie une nouvelle notion.
Une nouvelle notion d'Avodat Hashem. Qu'Avodat Hashem, en vérité, Rabotai, c'est pas, comment dire, les shlish ou les rivia à 30%, à 40%, 50%, 60%. C'est pas ça, Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est à 100%. Bon, là, tu dis comme ça. Si tu es avec moi à 100%, tu n'es pas avec moi. Nous, on est prêts à être avec Hashem, mais pas à 100%. Hein, 50-50. 50-50. Reste sur l'Hachem, reste sur l'Hachem. Je te donne la moitié tu me laisses pour moi. D'accord? Maintenant, les interdictions, ok, je n'ai pas de problème, je les prends sur moi, parce que j'ai compris que ça peut faire que du tort. Mais maintenant, ce qui est permis est permis. Tu vas pas m'interdire les choses qui sont permises quand même. Pourquoi tu veux m'interdire même ces choses-là? C'est que tu veux que je sois complètement pour toi, j'aime? Comment c'est possible une chose pareille? Et ça, c'est la Nikuda en bouteille. La Nikuda de Pessa, en vérité, c'est de comprendre. Tu ne peux pas arriver à Matan Torah si tu n'as pas compris que tu dois être un juif à part entière. Un juif à part entière à Botaï, c'est un juif qui doit comprendre que même quand je mange, même quand je dors, même quand je fais quoi que ce soit dans la vie, ça doit être l'Hachem. C'est ce qu'il dit David Ameller. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les psukim des Imra. Ouais. Zamerulo, shirulo, chante, mais pour Hachem. Amuse-toi, mais pour Hachem. Joue, détends-toi, mais pour Hachem. C'est-à-dire avec lui, pas tout seul. Pas là où Hachem ne peut pas venir avec toi. Avec Hachem. Comme cette histoire avec le Havetz Chaim, qu'une fois le Havetz Chaim, il était en train de partir quelque part en voyage. Il a pris un aiglon, un chartier. C'était comme ça qu'ils se déplaçaient à l'époque. Le chartier, au bout d'un moment, il s'arrête. Il dit pause. 5 minutes de pause. Bon, ok, pas de problème, repose-toi. Maintenant, le Havetz Chaim, il est assis dans sa chaise en train d'étudier. Puis il voit le aiglon, là, par curiosité, regarde ce qu'il fait. Il voit que le aiglon, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers le verger là-bas du coin. Il veut taper une pomme sur le pommier. Mais c'est un verger privé, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il fait le Havetz Chaim? À la Makom, il crie vers le bonhomme. Il lui dit, on te regarde. On te regarde. Le bonhomme, il s'arrête à la Makom, il dit, bon, il est sympa le Havetz Chaim. En fait, il a vu qu'on me regardait, donc il m'a prévenu, c'est gentil. Bon, il attend un petit peu. Il retourne pour essayer de prendre la pomme. Et à nouveau, le Havetz Chaim, il crie, on te regarde. Il s'arrête, il revient vers lui, vers le Havetz Chaim, il dit, vous êtes gentil, quoi, vous voulez me protéger. Mais qui c'est qui me regarde? Depuis un moment, là, je suis en train de vouloir piquer la pomme, je regarde dans tous les sens, je vois personne. Qui c'est qui me regarde? Il dit, mais Akadosh Baruch Hu te regarde. Ah, c'est Akadosh Baruch Hu. Ah bon, ça va, alors, donc je peux la prendre, la pomme. C'est ça qu'il faut comprendre en bataille. Tu dois comprendre que ta vie, tu la vis avec Hachem. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Sortir d'Égypte, c'est pas Stam Rabotage changer de pays. C'est pas passer d'Égypte en Israël. C'est pas ça le problème. Faire ton Aliyah, passer de Herzliya, revenir à Jérusalem, repartir à Herzliya, venir en... C'est pas ça le chose. Sortir d'Égypte, c'est accepter qu'à partir de maintenant, je vis avec Bola Olam. Je vis avec Bola Olam. C'est la première halakha du Shulchan Aruch. Shiviti Hashem Itami, il est avec moi dans la maison. Je m'assois à table, il est avec moi assis à table. Je vais dormir, il est avec moi dormir. Je vais aux toilettes, il est avec moi là-bas. Il y a des halakhot dans les toilettes. Je dois pas me mettre tout nu dans les toilettes, faire le Tarzan là-bas, pour me mettre à l'aise, pour faire mes besoins. Tu as dit quoi, maintenant aussi tu es rentré? Ah ouais, 2 minutes, un peu de kavod. Reste dehors, hein, quand j'aurai fini, je t'appelle. Non, je rentre avec toi dans les toilettes. C'est le bon là, mais il vient avec toi. Mavdil, mishkous mina kavod. Mais c'est ça, c'est à le mettre, Bota. Il y a des halakhot là-bas. Comment tu baisses ton pantalon, comment tu t'assois, comment tu fais tout. C'est que bon là, vit avec toi. Sortir d'Égypte, c'est pas stam, savoir que Hachem existe. Avoir une émoula que Bola Olam existe. C'est pas ça le chidouche, ça. On n'a pas besoin de sortir d'Égypte pour ça. Ça, même les goïms ont l'obligation de croire en Dieu. Dans les 7 mitzvot de Bnei Noach, il y a là-bas la croyance en Dieu. Donc j'ai pas besoin de sortir d'Égypte pour ça. Si je t'ai sorti d'Égypte, c'est que je veux que tu sois Amamouvra, le peuple élu, le peuple que j'ai choisi, le peuple avec lequel je veux vivre. Bola Olam veut vivre chez toi à la maison. Il veut rentrer dans ton salon. Il veut rentrer dans ta chambre. Quand tu es en train de dormir dans ton lit, il veut dormir avec toi dans ton lit. Tu dis, attends, c'est quoi? Bah oui, tu peux pas dormir n'importe comment dans ton lit. Tu dois dormir sur le côté, pas sur le dos, pas sur le ventre, déroulé. Il y a des lois. Bon, l'homme, ça le dérange tout ça. Alors quoi, il peut pas faire avec un tavar kazé. Bon, l'Olam ne fait pas avec ça. Hachem n'accepte pas de vivre avec toi et te voir vivre comme un goy. Bon, l'Olam, il veut te voir vivre comme un bon juif qui respecte la Torah et les mitzvot. Donc tu dois dormir mamash comme Hachem, il veut que tu dormes. Il veut te voir manger comme Hachem veut. Tu mets tes souliers. Même tes souliers, tu as une manière de les mettre. Tu dis, attends, tu vas rentrer dans mes pompes ou quoi? Oui, dans tes pompes, je rentre. Ce que tu vas faire, tu vas d'abord le pied droit, après le pied gauche. Si tu as des lacets, tu attaches le lacet gauche, après le lacet droit. Ça fait partie de la vie d'Hachem. Sortir d'Égypte, c'est rentrer dans la vie d'Hachem, accepter de vivre cette vie avec Bola Olam. Toutes ces choses-là, Rabotai, sont à condition que tu fasses le Bitul Chametz. Bitul Chametz, c'est-à-dire que tu prends le Chametz et tu l'annules totalement. Maintenant, vous allez me dire, qui va me donner cette confiance? Qui va me donner la force de faire une chose pareille? Tout simplement, Rabotai. En fait, c'est le Da'at, comme on a expliqué. C'est d'apprendre
que dans ce monde, vivre avec Hachem, c'est dans ton intérêt. Tu sais pourquoi? Tout simplement. Parce que ce monde-là, Habibi, il n'existe pas encore de lunettes qui arrivent à voir clair dans le shaker de ce monde. Ce shaker de ce monde, Abotai, n'amène un homme qu'à faire des erreurs. En fait, je te fais gagner du temps. Je te fais gagner du temps. Sois avec moi, et ta vie, ce sera, mamache, une réussite. Tu n'es pas avec moi, tu vas perdre ton temps. Tu vas rouler, jusqu'à qu'un jour, inévitablement, tu viendras me chercher. Mais ça sera trop tard. Des fois, c'est trop tard. C'est pas toujours trop tard. Toujours, même un instant, c'est toujours bien devant Hachem. Et je connais Olamo Bécharat. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre 20 ans, 40 ans de ta vie que tu as mis en l'air, ouais, pour après venir dire c'est toi qui avais raison? Mais je sais que j'ai raison. C'est moi qui ai créé ce monde. Je sais que c'est ça le Hémet. Il y avait comme ça un vendeur à Mahane Yehuda. Il avait une basta à Mahane Yehuda. Mahane Yehuda, vous savez, c'est le chouk de Jérusalem, le grand chouk de Jérusalem. Il s'appelle Mahane Yehuda. Le bonhomme, il avait là-bas une basta. Un grand magasin là-bas, il vendait des produits de nourriture et tout. Mamache, il bastonnait le bonhomme. C'est vraiment un chiffre, label. C'était vraiment il faisait de l'argent tous les jours, ça tombait. Puis toi, un concurrent est venu là-bas, il s'est dit, tiens, ça marche bien cette affaire-là. Il est venu l'idée, il s'est mis en face de lui. Il a ouvert un magasin, pareil que lui, en face de lui. Et l'autre, il regarde ça, il devient fou. Et il voit qu'effectivement, le chiffre commence à baisser. Parce que l'autre fois, il a mis des trucs en plus, etc. Il a su comment présenter le produit. Il commence à baisser son prix. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le loyer était très cher. Parce que c'est un magasin qui était placé au centre de Mahane Yehuda. Il voyait que le chiffre baissait, le loyer montait, le loyer était cher. Au bout d'un moment, il s'est dit, je vais faire faillite, moi. Je suis en train de manger mon argent. Je n'ai pas assez d'argent pour payer mes frais. Je suis en train de manger mon argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à Rosh Shmueli. Rav Shmueli, c'est Nar Shalom. C'est le Rosh Shiva de Nar Shalom, la Yeshiva de Rav Sharabi, Rav Mordechai Sharabi. Il a été voir un grand Békoubal. Il a été voir, il dit, Vaudra, Magnosé. Le Rav, il réfléchit comme ça. Et il dit, le loyer est trop cher, c'est pas Kedaï pour toi, vends l'affaire. Comment je vends l'affaire? Vous plaisantez ou quoi? Mais moi, ça fait 20 ans que je suis là-bas. Ça me ramène une blinde, ce truc-là. Il dit, ok, mais maintenant, ça te ramène quelque chose? Non. Alors, vends l'affaire. Tu vois bien que tu dépenses plus d'argent. Il dit, qu'est-ce que je fais? Comment je mange? Tu vas acheter un petit magasin dans une petite ruelle de Mahane Yehuda. Ouais. D'ailleurs, j'ai un bonhomme là que je connais dans la yeshiva. Il vend son magasin. Tu dis, c'est quoi? Quel magasin? Alors, il lui dit l'endroit. Il dit, mais chez Mishmok, c'est un trou à rats. Moi, je suis placé aux Champs-Élysées. Vous m'avez envoyé maintenant à Barbès, là-bas, dans une petite ruelle, là-bas, de Mohamed Abdelkader, là-bas, jeté dans un trou, mais je ne veux pas faire une thune, là-bas. Il dit, je te dis, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles. Hachem te montre que, voilà, c'est fini. Tu as fait ta période là-bas, vas-y là-bas. Alors maintenant, il lui dit, mais Vaudra, écoute, tu demandes au Rav, ou tu veux toi décider? Il dit, non, je demande au Rav. Tu demandes au Rav, tu écoutes le Rav. Tu écoutes le Rav, ce qu'il te dit. Si tu as confiance en Rav, tu dois dire. Si tu n'as pas confiance, c'est qu'il a fait ce que tu veux. Il a dit, vous avez raison. J'écoute le Rav. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté l'affaire. Il a pris l'affaire là-bas. Le bonhomme, bien sûr, il faisait une tête de tchabba parce qu'il voyait que c'était une petite affaire comme si il avait l'habitude d'un grand magasin à l'aise roulé. C'est une petite affaire. Et il commence à essayer de vendre ce qu'il vend. Bon, il bricole. Au moins, il dépense pas trop d'argent sur son loyer. C'est ça qu'il a gagné. Et il a de quoi vivre. Mais c'est pas l'affaire qu'il avait. Non seulement ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une Shibania, une vieille, qui était juste au-dessus. Elle a repéré qu'il est venu ici. Elle descendait tous les jours. Elle dit, j'ai pas de moyens, je voudrais que vous m'aidiez à manger, etc. Bon, il dit, bon, Misva, voilà, bon, de toute façon, Kacher avati. De toute façon, j'ai tout perdu. Maintenant, au point où j'en suis, allez, ok. Alors, tous les jours, il lui donnait un repas. Il lui servait un repas. Bon, ça faisait partie d'une cliente gratuite, quoi. Et elle venait tous les jours prendre son repas. Au bout d'un moment, elle s'est tellement habituée qu'il lui rendait service, elle lui a dit carrément de lui amener les factures. D'électricité, de gaz, de téléphone, le loyer. Elle lui a amené les factures carrément. Elle dit, voilà, il faut payer ça. Bon, lui, il s'est vu, il a dit, bon, maman, ça connaît la chamaï, mais Chesed, elle a passé une vieille dame, etc. Il lui payait tout. Il s'occupait de tout pour elle. La coupe à trouler, il dépensait beaucoup d'argent avec elle. Un jour, cette vieille dame-là, des années sont passées, elle lui a dit, je veux que tu montes à la maison. Il dit, bon, je ne vais pas terminer comme ça, mais madame, je travaille en bas. Il faut que tu montes à la maison. Bon, il est monté. Il dit, je veux que tu m'écoutes. J'ai quelque chose à te raconter. Il dit, mais madame, j'ai mon travail en bas. Si je vous connais, on a commencé comme ça. Je me m'assois tous les jours avec vous, c'est fini, je ne travaille plus. Il dit, non, c'est une discussion, c'est tout. Assis-toi, écoute. Il a commencé à lui raconter. Jusqu'à qu'à la fin, il n'en pouvait plus, il voyait que le temps il passe, il voulait s'en aller. Il dit, non, attends, je ne t'ai pas appelé pour tout ça. Maintenant, je veux que tu entendes ce que j'ai à te dire, moi. Quoi? Il lui dit comme ça, j'ai hérité de mon grand-père
à l'époque, 5 millions de dollars. Et je n'ai plus rien dans ma vie. Ni enfants, ni petits-enfants, ni rien. Je suis seul. Je suis une femme seule. Galbouda. Une femme seule dans la nature. Cet argent, il est bloqué là-bas dans la banque. Il dit, il faut que je le fasse hériter, je sens que je vais mourir. Il dit, ouais, alors qu'est-ce que ça me regarde, maman? Ouais, mais il faut que je trouve quelqu'un. Trouver quelqu'un. Je l'ai trouvé. Il dit, c'est qui? C'est toi. Il dit, vous êtes tout pour moi. Mon fils, mon confident, mon aide sociale, mon niani, vous roulez, etc. Bon, il la regarde, il fait ce que vous voulez. Elle a pris, elle a mis chez le notaire, l'avocat, etc. Elle y a fait hériter 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Elle dit, mais une condition. Il dit quoi? Quelle condition? Je veux qu'une partie de cet argent, vous m'achetiez une pièce dans une yeshiva, et que là-bas, ils étudient les Nishmati, pour élever mon âme. Il dit, il n'y a pas de problème, je achète même 2 pièces. 5 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Rav Shmueli, et il dit, Vodara, venez, je vous raconte l'histoire. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Il dit, non, mais regardez, l'affaire, bon, chez Menahem, c'est la poisse, quoi, ça va pas du tout. Vous m'avez donné un conseil, bon, que Dieu vous pardonne. Bon, c'est pas grave, de toute façon, vous êtes mon Rav, je vous pardonne. Il dit, mais regardez ce qui se passe. J'ai trouvé là-bas une Chibania, elle me rend du fou. Toute ma vie, elle mangeait, je mangeais ça, elle facturait. Mais le coup, c'est pas ça. Elle m'a attrapé, hier. Elle m'a dit qu'elle veut me faire hériter 5 millions de dollars. Elle m'a dit, j'achète une pièce. Bon, je l'achète chez vous, la pièce. Vous êtes mon rave. Il dit, pas de problème. Donc, il a vendu la pièce, etc. Il était content. Il dit, va te rester de l'argent. Il dit, comment? Ça, je suis refait, là. Je suis refait, voilà. Maintenant, je viens étudier toute la journée. Avec ça, je suis tranquille. 5 millions de dollars, voilà. J'ai ma maison, j'ai tout ce qu'il me faut. Il fallait juste la parnassa, j'ai ce qu'il me faut. Bon, il va pour partir. Le rave, il appelle. Il dit, viens ici, toi. Il dit, tu as compris ce qui s'est passé ou pas? Il dit, bon, Hachem, j'ai compris que c'est Kedaï d'avoir la bracha d'un rave. Espèce d'abruti, tu n'as rien compris. Il dit, regarde, je t'explique ce qui s'est passé. Hachem t'a montré comment ce monde, si tu le regardes avec tes lunettes à toi, ou avec les lunettes d'Akadosh Borou, ça ne mène pas à la même route. C'est pas la même route. La route d'Akadosh Borou, elle fonctionne d'une manière, ta route à toi fonctionne d'une autre manière. Bon, l'Olam, il a sa manière de te faire découvrir la vie. Et toi, tu as ta manière de découvrir la vie. Hachem, sa manière de te faire découvrir la vie, c'est comme il t'a fait à toi maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met un concurrent en face, tu t'énerves, tu vas voir ton rave, le rave il te dit change d'endroit, tu changes d'endroit. C'est-à-dire que la manière Hachem de te faire découvrir la vie, c'est par la manière de la Emouna. La Emouna, tu avances avec des énigmes, des questions. Mais attends, mais l'affaire, je lâche l'affaire, je vais là-bas. Emouna, 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 Emouna. Une fois que j'ai bien été mechazek au trab et Emouna, après je te fais la chute. Et là tu vois, je t'en marche chez Moulahan, quelle puissance. Voilà, Hachem veut te faire acquérir la Emouna. Seulement la vie, c'est pas ça la vie. Si tu prends les lunettes de la vie, maintenant c'est quoi? Là-bas c'est 1 plus 1 égale 2. C'est le raisonnement rationnel, c'est la règle, l'ignanim, la logique, la chormago, il veut rouler. À cause de ça, Rabotaï, on perd 3/4 des brachot qu'Hachem veut nous donner. Parce qu'on fait trop de calculs mathématiques. Borolam, il pleure pour ça tous les jours. Il dit, le pauvre mon fils, regardez, il aurait rien continué encore un peu, dans ce chemin de Emouna, il aurait reçu ici une matana. Seulement le bonhomme, il est boras, il ne veut pas entendre. Puis Tom, il lui tombe la règle mathématique dans la tête. Puis Tom, il lui tombe la logique des études dans la tête. Puis Tom, il lui tombe la logique de ce qu'on lui a appris à Botaï dans le raisonnement logique. Et cette logique, qu'est-ce qui se passe? Elle ne fonctionne pas comme la Emouna. Et à cause de ça, tu te prends un poteau à chaque fois. Et à cause de ça, tu n'aboutis pas à la bracha qu'Hachem veut te donner. C'est ça qu'Hachem veut que tu comprennes, Rabotaï. Hachem voulait donner aux Bnei Israël de sortir d'Égypte. Les Bnei Israël, Rabotaï, ils auraient pu en 3 jours arriver en Israël. Seulement, qu'est-ce qu'il faisait, Rabotaï? Il n'arrêtait pas de pleurer et de se plaindre. Il pleurait, il se plaignait, il se plaignait, il se plaignait. À cause de ces plaintes, qu'est-ce qui s'est passé, Rabotaï? Ça a pris 40 ans pour les amener en Israël. Qui est fautif des 40 ans? Tu vas dire, peut-être le bus qu'ils ont pris, il était trop vieux. Non, c'est pas le bus, Habibi. Ça prend 3 jours pour arriver en Israël. Pourquoi ça s'est arrivé à 40 ans? Le Sfat Emet, il a fait le calcul, c'est-à-dire que ça a pris 5000 fois plus de temps. Maintenant, pourquoi? Pourquoi si disproportionné? Il dit, c'est simple, parce que c'est proportionnel à tes pleurs. Plus tu te plains, plus tu pleures, et plus ça durera. C'est ça le truc à Botaï. C'est-à-dire que qui c'est qui fait des nœuds dans la vie? C'est toi. Pour l'autre, il ne fait pas de nœuds. Pour l'autre, il te dit, fais-moi confiance. Écoute ton rave. Ton rave, c'est mon porte-parole. Il t'a dit à droite, à gauche, à gauche. Maintenant, tu ne vois pas pourquoi c'est à droite, pourquoi c'est à gauche. C'est la Emouna. Ça, c'est le délire d'Hachem. Le délire d'Hachem ne fonctionne pas avec du rationnel. Le problème, c'est que même quand tu vois ton rave, tu veux voir la logique de la chose. Dès que tu veux voir la logique de la chose, tu te fais un nœud. Et donc, tu n'aboutis pas. Par contre, si tu es prêt à ne pas fonctionner avec la logique de la chose, à fonctionner avec la Emouna de ton rave, là, tu vas voir la Tosa. Chez Maïnou Zakenu.